Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe du Capricorne. Ici on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Donc on va voir pour vous quelles sont vos énergies. Cancer, ascendant Cancer ou lune en Cancer, se connecter à ses racines et explorer son monde intérieur. En énergie générale, vous avez le succès. Ici, le 6 de feu parle de reconnaissance du travail justement accompli, parle de reconnaissance de sa vie, de ses collègues, de sa famille. Mais voilà, en tout cas, vous avez eu une année 2019 qui va être reconnue par vos pairs, par peut-être un patron, peut-être une autorité. En tout cas, ici, vous allez être couronné de succès. Donc on va voir comment ça se décline, cette énergie générale. Donc la première carte du tirage qui est tombée, je l'isole toujours, ça me donne, on va dire, le tempo, la température des autres énergies. Donc le créateur avec la papesse. Comme les scorpions, en première ligne, en première colonne dans les énergies, vous avez deux énergies antinomiques, une énergie de roi de feu d'un côté et l'énergie de la papesse de l'autre. Alors la papesse et le roi de feu ne sont pas incompatibles. La papesse va parler d'intériorité, va parler de... on va dire de transformer l'inconnu en quelque chose de connu. Maintenant, avec la papesse, on ne parle pas forcément, on maintient juste, ça va être la personne qui maintient le surnaturel du naturel, on va dire des choses tangibles de la vie. La papesse a la connaissance des choses cachées. Ici, elle tient la Torah ou bien le tarot, c'est l'anagramme tout simplement, parce qu'elle a la connaissance des choses cachées, elle a la connaissance des mystères de la vie, pourquoi pas des entités, des mystères voilà, surnaturels qui nous entourent. Donc ici, ça fait appel à votre intuition. Donc le Cancer, signe très intuitif, vous avez donc cette connaissance en vous. Et avec la papesse, il y a vraiment un rôle de maintien des énergies, un maintien des équilibres. Vous avez les deux colonnes, Boaz, Yakin. Donc ici, une colonne pour maintenir les enfers, qu'elle reste sous terre, et une colonne qui va maintenir le céleste pour que le céleste ne nous tombe pas sur la tête. C'est un petit peu son rôle donc à la papesse. Elle ne parle pas forcément, néanmoins ici pour moi vous avez quand même une énergie très volontaire. Le roi de feu, c'est une énergie de désir, de volonté, d'action. Ici on est dans le principe masculin actif et on est dans la virilité, dans la force brute. Donc avec ce créateur, il y a vraiment l'idée que vous avez envie de réussir tout ce que vous entreprenez. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, et bien dans votre manière de le faire, puisqu'on est dans le bâton, on est dans la réaction, dans l'énergie émotionnelle, et bien ici dans votre tempérament, vous allez avoir une énergie de feu, une énergie de volonté, de réussite. Donc là, c'est très très fort. Avec la papesse, je sens pas d'atténuation, seulement ici, je sens peut-être une forme de non-dit. Avec la papesse, vous allez vraiment vous taire. Pour moi, vous n'allez pas raconter à tout le monde ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous n'allez pas forcément en parler ou le crier sur tous les toits. Vous êtes juste, pour moi, en train d'attendre le bon moment. La papesse, elle l'attend. Voilà, elle est dans une sorte de dualité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas créer tout de suite. La création est symbolisée dans le tarot de Marseille par l'impératrice. L'impératrice étant enceinte, elle attend de mettre au monde quelque chose et la papesse est au courant de cette grossesse. Donc, elle n'est pas en train de créer, elle est en train d'attendre le bon moment pour agir. Pour moi, vous avez cette énergie. Alors, le créateur dans le Hoshozen, ça reste quand même une énergie qu'on va canaliser, qu'on va avoir en nous comme une boule de feu qui va grandir, grandir, grandir. Et cette boule de feu symbolise tout simplement un retour de force, un retour de l'énergie. Donc ici, deux belles lames. Il y a vraiment de belles énergies à travers ces deux cartes. Là, on a l'aventure, on a beaucoup de deniers dans cette colonne. On a le 10 de denier, l'ermite et le cavalier de denier.
L'aventure, c'est tout simplement quand on doit apprendre quelque chose de soi, quand on doit retrouver son enfant intérieur qu'on avait peut-être laissé un petit peu en bord de route avec l'expérience, avec la vie, avec le travail, avec le monde professionnel. Et du coup, ici, on va entamer quelque chose de tout nouveau. On est dans le projet, on est dans le valet de denier, le valet arc-en-ciel. Et donc ici, il y a comme un besoin de retrouver son enfant intérieur, de repartir à l'aventure. L'aventure, c'est tout simplement ce que vit un enfant, c'est-à-dire que de la naissance jusqu'à ses premiers pas, eh bien, tout va lui paraître nouveau. Ensuite, il va faire un pas, puis deux, puis tomber. Puis ainsi de suite, il va se relever. Donc pour lui, c'est une formidable aventure. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'apprendre quelque chose sur vous-même. Le valet de denier va parler d'une formation. Moi, ça ne me parle pas de formation. On a la papesse quand même ici. On a la transformation, l'introspection. Donc, pour moi, il va, et surtout avec l'ermite, qui est très important dans ce tirage, mais ici, il y a vraiment l'idée de retrouver en soi quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Donc ça peut être quelque chose que vous ne connaissez pas encore ou bien que vous avez tout simplement mis de côté. Donc partir, faire une formation, ça peut être une aventure. Après, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être que vous portez toujours un camailleux de bleu et là, vous allez vous dire, je vais mettre un peu plus de vert ou de rouge. Mais voilà, ça peut symboliser par plein de moyens différents. Là, au niveau de l'argent, il y a quand même l'idée, du financier avec le denier, mais j'ai quand même l'impression que vous allez faire un moment là on a l'introspection, comme un petit bilan, comme les comptes. On a le cavalier de denier qui va parler de faire ses comptes, justement. Lui, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt pour pouvoir calculer, pour pouvoir planifier là où il va aller, puisqu'il est dans l'action. Mais c'est une action non tangible, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre en marche, il va tout simplement rester là où il est et il va faire ses comptes. Voilà, donc il n'a pas besoin d'aller loin pour savoir où il doit aller, il est en train de calculer. Avec l'ermite, ici, alors très intéressant dans votre tirage les cancers, vous avez l'ermite et vous avez la carte qui suit, la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui arrive alors j'ai un trou de mémoire, pardon. En transition, ce tirage, dans la charnière plutôt. Voilà, c'est la charnière dont je parle tout le temps. Donc ici, vous passez du 9 au 10. C'est très bien parce qu'avec l'ermite, vous allez comprendre que votre force, vos valeurs sont dans la famille, sont peut-être dans un projet financier qui concerne la famille. En tout cas, vous êtes en train de faire vos comptes parce que il y a peut-être un déménagement en vue ou peut-être que vous venez de déménager, peut-être que la famille vient de s'agrandir, peut-être que vous avez reçu un héritage et vous réfléchissez à comment le mettre à profit. En tout cas ici, avec les deniers, on est bien dans le côté matériel, on est dans le côté terrestre, on est dans le besoin. Il y a la nécessité en tout cas de réfléchir. Avec l'ermite, donc nécessité de réfléchir, vous êtes en train de faire le bilan. L'ermite nous invite vraiment à comprendre les enseignements qu'on a eus de notre vie, les expériences passées, les leçons tirées de nos expériences. Donc cet ermite, il ne faut pas le voir comme un blocage, surtout qu'on a deux cartes ici d'immobilisme. L'ermite, il nous invite à comprendre qu'est-ce qu'il nous manque. Qu'est-ce qu'il nous manque pour justement arriver à cette roue de fortune. La roue de fortune, elle est... c'est un nouveau cycle et elle est essentielle. Je cherche mes mots pour bien vous expliquer, pardon, j'en bafouille carrément. Donc je cherche mes mots parce que je voudrais que ce soit limpide pour vous. Voilà, on passe du 9 au 10, c'est-à-dire qu'on va trouver. Là, vous allez trouver ce qu'il vous manque, ce qu'il vous a manqué. Peut-être un enrichissement au niveau d'une formation, peut-être se reconnecter à son enfant intérieur, peut-être réentamer, tiens ça fait, avant je peignais, quand j'avais 20 ans je peignais, et puis ça fait 20 ans que j'ai mis ça de côté, et bien là ça me prend comme une mouche qui pique, mais j'ai envie
de reprendre ça? Eh bien, écoutez-vous, parce que ça va vous permettre de trouver justement, grâce à la force de l'ermite et cet enseignement qui vous manquait, pour pouvoir passer à la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle est tombée, il me semble, comme ça. Enfin, je l'ai laissée comme ça. Pour moi, il n'y a pas de négatif. La roue de fortune indique forcément un déblocage d'une situation à partir du moment où, bien sûr, on comprend les enseignements de son entourage. Donc ici, peut-être que les choses vous paraissent bloquées pour le moment. Néanmoins, ça va vous permettre de faire une introspection, de savoir ce que vous allez justement transformer. Et la transformation, elle vient avec la reine d'épée. Ici, on est dans l'arcane sans nom, on est dans un gommage, je dirais une libération. Pensez à la croix Javel, hein, je le dis tout le temps en guidance, ça fait marrer, mais la croix Javel, c'est vraiment le nettoyage drastique d'énergie qui ne nous servent plus, de bactéries, de choses inutiles. Donc là, la transformation, c'est vraiment, voilà, si vous avez, vous regardez l'arcane sans nom, elle est représentée par un squelette, parce que justement, on va se dépouiller de tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui va disparaître dans la matière, et les os ont un peu plus d'empreintes, enfin vont s'imprimer un peu plus dans le temps après notre mort. Donc c'est pour ça que c'est représenté comme ça. C'est tout simplement ce qu'on emporte avec nous et ce qu'on laisse derrière nous. Donc la transformation, elle est nécessaire, elle est utile. Et ici, dans votre transformation, j'ai l'impression que vous allez avoir un peu plus de logique froide. Vous n'allez pas... Alors, il y a très peu de coupes dans ce tirage. Vous avez le 4 de coupe et le 3 de coupe. Et c'est tout. Vous n'avez pas d'autres cartes de coupe, sinon c'est du denier, de l'épée ou du bâton. Donc, quand on n'a pas de coupe, vous êtes un signe d'eau. Hein, donc, cancer, poisson, scorpion sont symbolisés par les coupes. Ici, vous en avez que très peu. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, vous... passez un nouveau cycle, et ce nouveau cycle, vous allez vous libérer de certaines choses, et dans cette libération, vous avez besoin de faire preuve d'une logique implacable. La reine d'épée, c'est vraiment, figurez-vous comme la reine dans Alice au pays des merveilles, c'est un peu qu'on lui coupe la tête. Voilà, j'ai bien imité. Ici, cette reine, regardez bien la position de ses mains, alors j'espère que je cadre bien, mais voilà, non, je tranche. Ça ne me convient pas, ça, on enlève. Hop, hop, c'est un peu tac-tac, voilà, c'est à ça qui me fait penser, c'est un petit peu tac-tac. Ça, j'enlève, ça, je vire, ça, je supprime, ça, je jette, ça, voilà. Et c'est une logique imparable, voilà, vous n'allez pas vous laisser distraire par vos émotions, vous n'allez pas vous laisser distraire par les autres, vous n'allez pas vous laisser distraire par un excès de sensibilité. Cette reine n'en a tout simplement pas. La reine d'épée maintenant peut représenter un Gémeaux Balance Verseau, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est vraiment à l'intérieur de vous. L'épée représentant la force, enfin la volonté, le courage, le désir, la combativité. Ici, vous avez envie de justice, vous avez envie de trancher. Justement, avec la libération, vous allez vous dire, hop, ça je zappe, ça ne me sert plus. Lui, ça fait 3 ans qu'il ne m'a pas rappelé, eh bien je supprime son numéro de mon répertoire. Voilà, ça va être des choses comme ça que vous allez mettre en place pour justement avoir la libération et passer ces nouveaux cycles. D'ailleurs, vous avez 2 fois le 10 de denier. Donc le 10 de denier parle de maison, de famille, d'héritage, de transmission. Ici, nous sommes le monde, c'est le 10 arc-en-ciel, le 10 de denier. Et là, vous allez comprendre que il y a peut-être eu des relations malsaines. Le 7 d'épée indique que certaines personnes ont pu émettre des commérages, des médisances envers vous, et du coup, vous allez vous libérer tout simplement de ça, sans heurts, sans cris, sans scandale, sans voilà. Mais vous allez comprendre que pour votre avancée personnelle, comme le fait ce 7 d'épée, eh bien, il va falloir vous libérer de certaines personnes qui peuvent être médisantes, qui peuvent être négatives aussi. Le 7 d'épée parle de tentative, de commérage. Alors pour moi,
Ça, c'est le mot-clé de la carte, tentative de commérage, mais on a quand même dans le Hoshozen la politique. Ça veut dire qu'il y a des personnes autour de nous qui portent des masques, qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas été vraies. Après, ici, vous allez vous tourner pour moi vers les vraies valeurs de la vie, puisque le denier représente aussi les valeurs, les traditions, le bouclier protecteur. Donc ici, c'est la famille, votre bouclier protecteur. Un petit peu comme les scorpions d'ailleurs, c'est très marrant parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Les 3 signes d'eau sortent en premier dans la nouvelle lune de janvier, là, en Capricorne, le 26 décembre. Vous êtes les 3 signes d'eau à être sortis en premier. Donc voilà, il y a vraiment, en plus il y a des énergies semblables, hein. Il y a le bouclier protecteur de la famille. Avec la roue de fortune, ici pour moi, à partir du moment où vous allez vous libérer de ces personnes, où vous allez comprendre que il faut faire preuve de logique froide pour transformer, pour ne pas se laisser déconcentrer dans sa transformation, eh bien, vous allez débloquer la roue de fortune. Tout à l'heure, elle est tombée à l'envers, donc on va quand même respecter la manière dont elle est tombée. La roue de fortune à l'envers indique un blocage, indique que vous avez des choses à faire, des choses à comprendre avec l'énergie de l'ermite pour pouvoir débloquer la vie tout simplement, le bon déroulement des choses. Donc ici, peut-être que vous-même bloquez parce que vous accordez peut-être trop d'importance à ces personnes-là, peut-être que c'est dans votre entourage, donc c'est pas si facile à faire. Maintenant, on vous dit quand même, voilà, libérez-vous de ces commérages parce que ça va débloquer la roue de fortune qui symbolise le destin, le coup de poker, le coup de chance, mais aussi la fortune, ça peut représenter l'abondance. La roue de fortune, normalement, la fortuna, c'est le destin et la chance. Ça peut aussi représenter un déblocage d'une situation financière. Parce qu'on a quand même pas mal de deniers ici. Après, on a quand même plus d'épées. Donc, en charnière, très important. Pour moi, c'est vraiment ça le message de votre tirage. C'est libérez-vous des personnes qui ne vous servent plus. Voilà, faites peau neuve, faites table rase, j'allais dire table basse à chaque fois. Faites table basse si vous voulez, mais voilà, l'idée c'est de se libérer vraiment de ces personnes, de ces schémas. Peut-être que vous êtes tout le temps en train d'écouter des personnes qui commercent, c'est pas forcément que sur vous, ça peut être des personnes qui agissent comme ça, oui, t'as vu la dernière fois, t'as vu ce qu'elle a fait, etc. Et vous écoutez parce que vous avez cette écoute en vous et du coup, ça vous pompe l'énergie. Donc on n'a pas le diable, hein, mais vraiment c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez des personnes qui sont un peu dans de basses énergies, eh bien tenez-vous-en un petit peu éloigné parce que vous allez absorber. Surtout, voilà, vous êtes assez intuitif. Donc un signe d'eau peut engranger certaines énergies, des énergies des autres. Donc voilà, c'est juste un conseil. Après vous faites comme vous voulez, bien entendu. L'introspection. L'as d'épée et les amoureux. Alors l'introspection, c'est justement, alors regardez bien l'imagerie de la carte, vous avez des personnes ici avec vous au milieu, ça vous correspond. L'introspection, c'est quand on doit faire le vide autour de soi, le vide en soi. On doit laisser couler certaines émotions, des émotions qui peuvent être négatives, des vagues de pensées négatives, hein, vraiment, qui vont être lourdes. Donc ici, vous allez créer une bulle protectrice autour de vous parce que certaines personnes sont en train de vous drainer énergétiquement. C'est ce que je ressens, hein. Pourtant, la carte du diable n'est pas ressortie, mais c'est ce que je ressens. Donc ces personnes qui vous drainent énergétiquement, vous allez créer une bulle de protection autour de vous. Regardez comment elle parle. Ici, vous allez être serein. Le 4 de coupe, normalement, parle de rejet, de saturation, de dégoût. Voilà, non, je veux plus ressentir. Pour moi, c'est pas ça que vous avez. Pour moi, c'est pas ça que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est plutôt je dois faire un choix. Je dois faire un choix en mon âme et conscience. On a
les amoureux qui sont tombés avec l'as d'épée, pour moi c'est vraiment je dois endosser un nouvel état d'esprit. C'est même plus un choix que vous avez à faire, c'est tout simplement quelque chose qui va arriver, qui va s'imposer même à vous. Et donc, vous allez transformer les choses, vous allez vous libérer de ces personnes, débloquer la route fortune, donc les choses vont se remettre en marche à partir du moment où vous allez maintenir à distance les personnes qui sont dans des énergies basses. Ici, triomphe de l'esprit avec l'as d'épée. On a les idées bien fermes, on est bien ancré dans son état d'esprit, on sait ce qu'on veut avec l'as d'épée. Avec les amoureux, le choix est déjà fait, pardon. Dans le tarot de Marseille, l'amoureux, c'est vraiment voilà, l'ange et la mère, hein, la figure maternelle qui va bénir l'union entre deux jeunes adolescents, hein, parce qu'au Moyen-Âge, on se mariait jeune, puisque l'espérance de vie était très réduite. Donc ici, on a le jeune homme, la jeune fille et l'ange qui bénit. Donc ça a été représenté dans le Rider-Waite avec le Jardin d'Éden. Maintenant, ici, ce choix, il faut le faire en son âme et conscience parce que, regardez bien, si ça a été représenté par Adam et Ève croquant la pomme, eh bien, c'est tout simplement qu'il ne faut pas se laisser emporter par son désir, par des choses, comment dire, des valeurs galvaudées. Ici, on écoute son cœur. C'est vraiment ça le message, on écoute son cœur et l'esprit va trancher radicalement avec ce qui ne nous convient plus. Justement, vous avez la percée. Alors la percée dans le Hoshozen peut correspondre soit à la justice, soit à la force. Ici, en tout cas, il y a une énergie très forte dans votre tête. Il y a comme un éclatement d'un bouclier que vous aviez mis, d'une entrave plutôt qu'un bouclier. Peut-être que vous aviez une entrave par rapport à un schéma, par rapport à des personnes, par rapport à une manière de faire ou une manière de penser. Et en tout cas, ici, vous allez libérer tout ça. Vous allez faire éclater ce voile que vous aviez mis dans votre manière de faire. Peut-être que vous vous disiez « je ne mérite pas » ou « je ne vais pas y réussir ». Ici, en tout cas, au niveau de l'esprit, vous êtes dans la réussite. Vous avez la reine d'épée, l'as d'épée, le valet d'épée. Donc là, il y a bien un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de penser, un projet, une idée qui va émerger avec le valet. Mais là, en tout cas, vous allez trouver la force nécessaire pour vous libérer de ces entraves que peut-être vous aviez eues auparavant. Avec le partage, le 3 de coupe et le valet de bâton. Ici, vous avez la reine de feu, donc roi et reine à la fin. Donc, reine de feu, reine de bâton, c'est la leader. C'est un peu la star du tarot de Marseille dans les arcanes mineurs. C'est celle qui dirige, c'est celle qui veut, c'est celle qui fait. Voilà, c'est un peu la mama sicilienne ou la mama africaine qui va dire non, 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 toi tu t'assois, tu manges. Et voilà, je pense à ces figures maternelles imposantes, les madones un petit peu. Et c'est voilà, les femmes qui donnent tout. Elles donnent tout, elles vont nous nourrir. C'est la mère nourricière hein, du tarot de Marseille. Mais c'est celle qui sait ce qu'elle veut, pour qui elle le veut, comment elle le veut. Donc vous avez cette force en vous. On peut compter sur vous aussi, ou bien dans votre entourage, vous avez un bélier, lion, sagittaire sur lequel vous pouvez compter. En tout cas ici, avec le valet de bâton, on va parler encore une fois de pouvoir, d'activité, de virilité, d'action, mais un nouveau projet. Ça peut aussi correspondre à quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui peut être bélier, lion, sagittaire. Ici, alors qui peut être déjà là dans votre vie d'ailleurs, bélier, lion, sagittaire, avec le 3 de coupe, la joie, l'envie de faire la fête. Alors bien sûr ce soir on va sortir les cotillons, les collants, on va bien s'habiller. Donc pour les hommes pas de collants hein, forcément, mais voilà, ça peut être des collants de ski, mais en tout cas on va se faire beau et belle. Là on parle pas que du réveillon, on parle pas que des cotillons de la fête du 31 décembre, on va parler surtout d'une joie ressentie
eh bien pour moi dans votre foyer, dans votre famille, dans votre entourage. Il y a vraiment l'idée ici que vous pouvez compter sur les autres. Si vous êtes dans l'énergie de la reine de feu et du valet de feu, du valet de bâton, pardon, eh bien on sait qu'on peut compter sur vous. Après, si ça représente quelqu'un dans votre vie, eh bien vous pouvez compter sur cette personne. Alors, en dos de deck, on a le roi d'air, le contrôle et le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée qui représente la culpabilité. Ici, vous devez reprendre le contrôle sur une forme de culpabilité. Peut-être que vous avez eu tendance à faire confiance en certaines personnes et que vous vous êtes rendu compte que eh bien, les valeurs n'étaient pas respectées, vos valeurs n'étaient pas respectées et vous vous êtes senti eh bien, à la fois trahi mais aussi coupable d'avoir ressenti, d'avoir accordé votre confiance à certaines personnes. Ici, le 8 d'épée représente tout ce qui va être l'entrave, la culpabilité. On se masque les yeux, on n'arrive plus à penser et la culpabilité, alors c'est la reine de l'incruste, elle ne vient jamais toute seule comme je le dis, elle amène avec elle l'insécurité et le doute. Donc on est entravé, on a les yeux bandés, on a des épées autour de nous, on est ligoté, les mains dans le dos, mais en pensant différemment, on peut très bien se dénouer tout seul, s'enlever cette culpabilité. Donc ici, il va falloir, avec le roi d'air, maîtriser, contrôler vos pensées, ne pas culpabiliser. Oui, il y a des choses qui se sont produites. Peut-être que vous les regrettez. Néanmoins, on vous dit, libérez-vous de tout ça parce que en énergie générale, je vous le rappelle, vous aviez le succès. Allez, on va passer au Médéor d'Anka. Donc je fais au Médéor d'Anka, pardon, à l'oracle d'Anka, petit lapsus. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, petit message d'ailleurs de la créatrice, c'est pas un message qu'elle m'a dit de vous faire passer. C'est moi qui prends l'initiative de vous présenter son travail parce que je le trouve hyper intéressant. Ça fonctionne, je suis en train de le tester par cette petite météore en forme, avec une bague. Donc la créatrice fait des bijoux. Je vous en parle beaucoup parce que les bijoux, je suis en train de les tester, pas de vous les tester, mais de les tester pour moi. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Après, on peut avoir des réactions, on peut avoir, voilà, j'ai eu des nausées, des choses qui sont normales. C'est parce qu'on libère des couches. Pensez aux lasagnes, avant d'arriver à la dernière couche, eh bien, il faut enlever les premières, comme l'oignon et le cœur de l'oignon. Donc, cet oracle va ressortir en avril-mai. C'est pas un oracle qu'on va utiliser tous les jours, c'est un oracle de libération des mémoires cellulaires, des états d'âme et nettoyage des mémoires cellulaires. Donc ici, c'est pas un oracle que vous allez utiliser comme le tarot de Marseille ou l'oracle G ou bien le tarot des anges de Dorine Virtue. Ça, c'est un oracle qui va soulever une problématique à nettoyer. Donc, il va falloir travailler dessus. Des fois, le travail peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Tout dépend de vous, tout dépend des couches. Je vous ai dit comme des lasagnes, donc ne vous attendez pas à ce que dès le lendemain, tout aille bien. Des fois, ça peut. J'ai porté un collier, dès le lendemain, j'ai eu un résultat vraiment concret, matériel. Donc, pourquoi pas, mais soyez patient, n'attendez rien. Voilà, à partir du moment où vous commandez un soin, eh bien, voilà, vous lâchez prise, vous occupez d'autre chose et ça agit tout seul. Vous allez avoir des résultats, mais voilà. Donc cet oracle, c'était important que je fasse la parenthèse parce que beaucoup de personnes me posent la question, vu que je commence à connaître un petit peu le travail de Stéphanie Abellan. Donc le lien de son site Instagram, de son Instagram, de son profil Instagram est sous la vidéo et de là vous allez pouvoir retrouver comment elle fonctionne, des petites vidéos très marrantes parce que c'est une personnalité vraiment que j'aime beaucoup, une femme dynamique. Voilà, donc écoutez, après ça vous intéresse pas, vous avez le droit aussi, mais voilà, je vous en parle parce que je vous ferai une vidéo de toute façon, une petite revue de tout ce que moi j'ai pu tester. Après, sachez que c'est personnel, donc je ne dirai pas certaines choses. Mais voilà, en tout cas, ça me semble intéressant de vous présenter son travail parce que ça peut compléter justement les guidances.
Angoisse et peur, les blessures de l'enfance, non-droit au bonheur. Alors non-droit au bonheur, décidément, sort beaucoup en ce moment. Ici, il va falloir se dire « je mérite ». Angoisse et peur, on sent vraiment que certaines personnes ici n'arrivent pas à libérer certaines pensées. Peut-être que vous ne vous autorisez pas, un non-droit au bonheur, c'est une non-autorisation, ça vient de vous-même. Donc ici, cette carte indique, je vous lis hein, le livret pour avoir les mots justes, cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie en vous positionnant sur le vecteur de l'appréhension, de la peur, du manque et de toutes ces énergies basses. Vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit d'avoir confiance en la vie et de ne plus craindre le pire. Donc angoisse et peur, c'est vraiment quelqu'un qui reste tassé sur lui-même dans un coin de la pièce, qui n'ose plus bouger parce que vous avez peur des conséquences de vos actions. Peut-être que vous vous êtes trompé sur certaines personnes par le passé et maintenant vous ne vous faites plus confiance. Peut-être que vous n'avez plus confiance en votre intuition et vous priorisez la logique froide, donc cette reine d'épée qui est tombée tout à l'heure, vous ne dites rien, voilà, vous agissez tout simplement. Donc ici, on vous dit, libérez, ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce que l'avenir vous réserve parce que, voilà, vous avez eu des blessures, peut-être les blessures de l'enfance, donc ça doit être une mémoire que vous traînez depuis tout petit. Avec l'aventure, je vous ai dit tout à l'heure, hein, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et non-droit au bonheur, c'est tout simplement quand on se dit qu'on ne le mérite pas. Donc, commencez à vous dire « je mérite ». Allez explorer vos vies antérieures, donc peut-être avec une kinésiologue qui va faire ressortir justement ces blessures de l'enfance pour que vous les voyez avec un autre regard, votre regard d'adulte, que vous compreniez que ce n'est pas de votre faute et vous allez vous libérer de vos angoisses et de vos peurs. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait en dire pour l'instant. Donc ce tirage, voilà, moi j'en fais à chaque nouvelle lune parce que les lunes font ressortir des problématiques. Bien sûr, ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Il faudra aussi travailler sur vous-même. Allez, avec l'oracle G, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Alors, ici, on a l'éléphant, la stabilité au foyer. Ici, on a le soleil, le cadeau. Bah tiens, puisque ce sont des belles cartes, je vais les garder. Alors, je les mets en dessous hein, quand même, parce que ici, c'est ces deux cartes qui se sont retournées. Donc, je vais tirer les autres cartes. On va voir après ce que je ressens. Parce que là, je ressens que c'est un complément. C'est une continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Lâcher prise avec l'automne. Les deux cœurs, très bien. Légèreté du cœur à partir du moment... Ok, nouvelle lune, pleine lune. Ok. Une surprise, quelque chose... Hop, hop, hop. On a le consultant. Ok, et ça c'était... Bon, on va le mettre à côté parce que j'ai pas vu quand c'est tombé. Bougie, espoir, très bien. Donc ici, on vous dit que la vie de famille, la vie de foyer dans votre habitation, que vous soyez seul, en couple, en vie de famille, ou voilà, il y a de la stabilité. L'éléphant va parler de chance. Le foyer, ici, le feu, va parler de cocooning, va parler de sécurité. Le foyer est un lieu sécurisant chez vous. Vous avez fait en sorte que ce soit un abri, que les gens se sentent bien chez vous, mais surtout vous, que vous vous sentiez bien chez vous. Ici, on vous dit de vous dépouiller de certaines choses qui doivent mourir, que vous devez libérer. Justement, vous aviez l'arcane sans nom. Donc là, libération sur l'automne. Alors, on est en hiver, donc pour moi, c'est plus
soit une saison de 3 mois, soit vraiment une libération, un dépouillement, comme les feuilles mortes de l'automne. Ici, laissez-les tomber, laissez-les s'en aller. Voilà, ça peut représenter des personnes, un schéma de pensée, une manière de faire. Mais là, vous allez avoir la légèreté de cœur. Ici, au niveau sentimental, ça parle... Alors moi, ça me parle de joie de vivre. Hein. On a les 2 cœurs comme des ballons de baudruche, on a la liberté, les oiseaux qui s'envolent. Donc il y a vraiment l'idée d'une légèreté qui se traverse, qui se traduit dans cette carte. Maintenant, au niveau du couple, ça parle de vie à 2, de vie de couple heureuse, amoureuse. Au niveau du célibat, ça parle d'une rencontre, mais une rencontre qui se produira à partir du moment où vous allez libérer certaines choses. Ici, avec la lune, ça peut parler d'une révélation, ça peut parler d'un cycle de 28 jours, donc 1 mois. Voilà, mais pour moi, il va y avoir une révélation de quelqu'un. Donc, soit vous-même, peut-être que vous allez faire une révélation aussi, peut-être que vous allez avoir une révélation, peut-être que quelqu'un dans votre entourage va avoir une révélation sur vous. Si vous êtes célibataire, ça peut dire, bah tiens, voilà, quelqu'un qui va réaliser que elle a envie de construire à 2, parce qu'on a quand même le soleil et le cadeau. J'en ai pas encore parlé. Là, on a l'abondance. Donc, il y a vraiment l'idée, c'est un très beau tirage. On a l'idée ici de ne pas perdre la flamme. La flamme va brûler tout doucement. Les choses vont arriver. Pour moi, il va y avoir une révélation. Quelqu'un va vous révéler ses sentiments. Ici, ça va être quelque chose de totalement surprenant. Ça peut être une rentrée d'argent aussi qui va vous permettre d'être libéré de certaines choses. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment et qui va enfin arriver puisqu'on a la bougie. Mais là, on est dans le sentimental, j'ai envie de vous dire ici, voilà, ça peut être quelqu'un qui va vous dire « j'ai envie de construire ma vie avec toi, j'ai envie de faire ma vie de famille avec toi ». Ici, on met peut-être des biens en commun. Y a vraiment l'idée d'une union, d'une unicité de 2 personnes qui n'en forment qu'une. Donc, si vous êtes célibataire, attendez un petit peu. Bien sûr, alors, je le dis comme je l'ai dit aux scorpions tout à l'heure, les tirages sentimentaux sont faits après, enfin, l'oracle d'Anka est une formidable transition parce que toutes les cartes du début, c'est ce qui va arriver. C'est vraiment ce que vous devez comprendre dans les énergies pour pouvoir vous en sortir au mieux. Ensuite, vous avez ce que vous devez travailler. D'accord? Donc avec les météores d'Anka, avec les bijoux, tout ça, j'en fais la promotion parce que tout simplement, ça fonctionne. Les mots de l'énergéticienne sont percutants. Maintenant, il y a vraiment à travers ces cartes un enseignement. Que dois-je libérer? Que dois-je nettoyer? Et après, vous avez donc le tirage sentimental. Et bien sûr, si vous ne travaillez pas, eh bien ça va aussi influer sur la vie sentimentale. Donc après, quand on dit bah non, ça s'est pas produit, Mango elle a vu ça dans les cartes ou Mango peu importe, hein, eh bien c'est tout simplement parce que on n'a pas appliqué le message des cartes. Les cartes, pourquoi on appelle ça une guidance? Eh bien c'est tout simplement parce qu'elles sont là pour nous guider. Voici ce sur quoi tu dois travailler. Une fois que vous l'avez travaillé, eh bien ça s'applique. C'est tout simplement comme ça les énergies. Maintenant, si votre ex revient, qu'on le voit en tirage, on vous dit votre ex va revenir, mais que vous ne travaillez pas sur ce pourquoi il est parti, ou il ou elle, hein, peu importe, eh bien le schéma va se répéter. Voilà, donc je fais passer le message parce que vous êtes à mon grand plaisir de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais du coup je réexplique comment je tourne les guidances, hein. C'est pour ça que c'est long, c'est parce que je vous donne plein de clés. Allez, on va voir les messages de l'oracle des miroirs et de la triade. Alors... Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, quels sont les messages complémentaires? Miroir, monde miroir, hop. Alors, on a la culpabilité qui est tombée, voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure avec le 8 d'épée, la culpabilité n'arrive jamais seule, donc enlevez-vous ce sentiment de culpabilité. Ici, on a la naissance, donc peut-être une naissance à venir, peut-être une naissance récente. Surtout,
puisque ça ne parlera pas à tout le monde, la naissance de quelque chose de tout nouveau dans votre vie. On avait quand même le valet de bâton, on avait le valet d'épée, il me semble, et le valet de denier. Donc là, il y a vraiment... oui, il y avait le valet de denier en haut avec l'aventure, on avait le cavalier de denier ensuite. Donc vous aviez au moins des projets, moi c'est ce que je ressens, hein, les projets avec la naissance de quelque chose de nouveau. Oh, victoire, miroir magique et loi, donc quelque chose qui revient, une justice qui est rendue en votre faveur, une victoire qui est prononcée, vous êtes protégé en tout cas d'une décision. Moi je sens une décision, voilà, peut-être quelqu'un qui a tranché sur vous, ça peut être, on avait beaucoup d'épées, hein, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ici on a encore la notion de loi. Pour moi, alors vous allez y voir clair, pour moi il y a vraiment comme un jugement qui est rendu, mais par vous-même, vous allez trancher, vous allez y voir clair, puisqu'on a la clairvoyance. Vous allez peut-être comprendre que ces angoisses et ces culpabilités, vous allez devoir les faire disparaître. Les angoisses et les peurs ici peuvent être liées, d'ailleurs, quand on a la naissance, c'est peut-être lié à votre naissance, peut-être dans vos vies antérieures, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en tout cas là, vous allez y voir clair. Ça peut être voilà, quelque chose lié au père aussi, ou à nos transmissions ADN, donc quand on a, génétiquement, on transmet aussi des choses. Ici, peut-être que vous avez eu des choses qui vous ont été transmises, et là, vous comprenez que cette culpabilité n'est pas la vôtre, aussi, ça peut être ça. Et du coup, là, en tout cas, vous êtes protégé, hein. Donc, victoire, protection, clairvoyance, loi, naissance, ma foi, les messages sont très beaux avec l'oracle des miroirs. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Protection, voilà, vous avez la protection, le salut, la victoire. Donc, protection, initiation, un démarrage. Ici, l'initiation, ça va être l'élève, hein, donc celui qui apprend, celui qui démarre une formation. Ça peut être, je sais pas moi, une formation de voyance, pourquoi pas, une formation de comptable, une formation d'artiste peintre, que sais-je. Mais vraiment, c'est ce qui vous appelle ici. En tout cas, vous êtes protégé dans vos démarches. C'est un très beau tirage, hein. C'est vraiment un très beau tirage. Je trouve les signes d'eau, là, vous êtes sortis en premier et il y a de beaux enseignements. Alors, le temps, on vous demande de faire encore preuve un petit peu de patience, que les choses vont se rétablir, vont revenir dans un équilibre, que les choses vont revenir à égalité. Équité, ça fait aussi penser à quelque chose qui est juste. Donc ici, une justice, hein, pourquoi pas, quelque chose de juste qui revient vers vous. Mais on vous dit de faire preuve de patience. Laissez le temps au temps, laissez les choses agir. Alors celle-ci a voulu sortir, on va la prendre en supplément. Donc laissez le temps au temps. Hop, et je l'ai vu, sacrifice, ok. Donc science, oui, on vous dit de prendre le temps d'apprendre certaines choses. Le sacrifice, alors on a la lumière. Sacrifice, pour moi, vous vous êtes trop sacrifié dans le passé. C'est vraiment le message que je ressens. Vous avez eu trop tendance à vous sacrifier, à vous mettre de côté. Justement, non-droit au bonheur, angoisse et peur, et peut-être... certains ont vraiment la peur de l'engagement, d'autres ont peur de l'abandon. Ici, on n'a pas l'abandon qui est sorti, mais j'ai l'impression que vous avez fait les frais de certaines décisions, vous avez fait les frais de certaines personnes, enfin voilà, et elles vous ont carrément sacrifié, ou vous êtes sacrifié pour elles. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez eu tendance peut-être à renier vos valeurs, et maintenant, eh bien, reprenez les messages du début de cette vidéo. Ce temps-là est fini. Vous ne vous sacrifiez plus pour les autres, pour votre famille, oui, pour les gens qui en valent la peine, oui, mais toute mesure, enfin voilà, dans une certaine mesure en fait. Moi je sens qu'il y a une reprise d'indépendance, le succès, n'oubliez pas hein, votre énergie majeure, vous allez quand même être reconnu pour tout ce que vous avez fait.
Allez, on va passer au message céleste avant de vous quitter. Oui, il est 16h27. Il va être temps de se préparer pour ce soir. Hein, donc que vous soyez seul, à plusieurs, en famille, entre amis, voilà, profitez au maximum. Hein, c'est vraiment un moment symbolique, la nouvelle année. Voilà, on quitte un cycle. Allez, avec le tarot de Marseille. Waouh! On va essayer de ne pas plier les cartes non plus. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, comme message céleste? Comme message des anges. Hop. On a une lame majeure. Oh, on en a 3 qui se sont retournés. Libération. Ok. Donc ça fait 2 fois que vous l'avez, la libération. L'archange Azraël, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. La lune, l'archange Aniel, perspective psychique importante, donc comme je vous le disais avec la papesse, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Très très important comme message. Et enfin, le page de terre, recevoir des bonnes nouvelles, donc ça fait 2 fois que vous l'avez avec l'aventure, recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc ça aussi, ça fait 2 fois que vous l'avez, très intéressant. Donc voilà, autorisez-vous quelque chose de nouveau, autorisez-vous quelque chose de vraiment peut-être un peu... je sais pas, un peu folichon. Voilà, autorisez-vous une folie, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude du tout. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positif, donc foncez. Si vous avez un projet, une formation, voilà, quelque chose de tout nouveau, eh bien on vous dit de foncer, on vous dit d'y aller, c'est le bon moment. Allez, un autre oracle avant de passer au petit message. Bon celui-ci a voulu sortir. Chassez la peur, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Celle-ci a voulu sauter. Hop. Et une dernière. Et voilà. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous allez vous transformer après une petite traversée du désert. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, très bien, je vous l'avais dit, hein, il va y avoir aussi de la prospérité. Des bonnes nouvelles financières, hein, c'est confirmé. Mais libérez-vous de vos angoisses. Non droit au bonheur, j'ai pas le droit Si vous avez le droit de gagner de l'argent, vous avez le droit de mériter. Hein. Donc à partir du moment où vous allez cultiver le je le mérite, eh bien vous allez avoir des résultats. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc ne perdez pas la foi, cher ami Cancer. Ici, avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Allez, on les remet. Je les sentais pas. Enfin, c'est pas que je les sentais pas, c'est que j'en veux qu'un seul. Bien décidément. Voilà. Allez, 2. Elles ont insisté. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même, au monde. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Voilà, très cher ami Cancer, votre guidance de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc pour début janvier. Une première lunaison, la dernière lunaison de l'année 2019. Je vous souhaite un merveilleux réveillon, passez de bonnes fêtes. On se retrouve très vite, hein, bien sûr,
pour les guidances des célibataires, spéciales célibataires. Voilà, il faut que je trouve le temps de le faire, mais je le ferai, promis. En tout cas, j'espère que vos vœux se réaliseront pour 2020. Je vous aime, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés déterminantes pour débloquer des choses, des axes et des pistes de travail pour vraiment améliorer votre quotidien. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye!